Nvidia Lumia 925 qui vient d'être annoncé. Alors on le voit ici dans une jolie galerie. Donc toute la gamme Lumia sous Windows Phone 8. Donc 920, 820, 720, 620 et 520. Donc ils sont tous là, ils sont tous fonctionnels. Hein. Voilà, et donc on va s'attarder aujourd'hui sur le 925 qui vient d'être annoncé. Donc le 925, c'est le dernier appareil de la gamme Lumia sous Windows Phone 8. C'est une évolution du 920. Alors c'est un appareil qui est beaucoup plus fin. C'est assez marquant. Je sais pas, il doit y avoir 2-3 mm, voire plus de différence, mais c'est vraiment notable. Ça se voit peut-être plus ici. Voilà. Il est surtout beaucoup plus léger. Je ne sais pas si on a le poids exact, mais il y a au moins 20 ou 30 grammes d'écart à mon avis entre les deux. Je pense qu'il y a même 50 grammes. Donc on a vraiment un appareil, enfin un Lumia performant au niveau photo avec un format très léger et puis une très bonne prise en main. Une prise en main assez proche en fait finalement du 720 mais en un petit peu plus large. Voilà, pour résumer. Un mot sur le design et sur le hardware. Alors, ce qui caractérise Lumia par rapport aux générations précédentes, c'est sa finition, donc intégralement en aluminium. Donc, en fait, on a tous les contours du mobile qui sont en aluminium. Voilà. On a trois variantes. Donc, le dos est en polycarbonate. On a trois variantes. On a la blanche qu'on a ici. On a également une version noire et une version grise. Voilà. Les boutons sur le côté, donc on a les traditionnels boutons photo, verrou et volume. Alors elles sont très sympas, en aluminium également. Ça change des boutons précédents qui étaient déjà pas mal, mais disons qu'on a vraiment un mix. Elles prennent un peu le format des précédents, peut-être un peu plus prononcé pour le bouton photo, j'ai l'impression. Et ça me rappelle un peu le N8 en fait. Donc une très belle finition, des boutons en alu qui répondent bien. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des petits bouts, je sais pas si le focus... Bon, on a des petits bouts ici en fait qui doivent être du plastique. Je crois que c'est au niveau des antennes si je ne dis pas de bêtises. On a 3 micros dans le téléphone. On en a un ici qu'on ne voit pas du tout. On en a un en haut et un troisième. J'en ai aucune idée, mais bon, on en a 3, on nous a dit. Voilà. Oui, alors des petits détails. Donc ici à l'arrière, on a le haut-parleur, on va le tester tout à l'heure. On voit deux petits dépassements, deux petites boules qui dépassent en fait. Elles permettent, comme l'objectif de la caméra ressort légèrement, elles permettent en fait que l'appareil tienne droit lorsqu'on le pose sur une table. Donc là on le voit pas, mais ça repose sur les petits trucs. Ici en fait on a les 3 barres qui servent à brancher la coque de recharge sans fil. Et là bien entendu on a le capteur photo, donc avec une double LED. Il ressort légèrement, mais on est très loin du 808 PureView, hein, c'est à peine notable. Par contre, ce qui est un petit peu gênant, c'est que la vitre est légèrement en retrait, pour la protéger sûrement. Et du coup, on a remarqué que ça semble être un petit nid à poussière. Mais bon, ça semble pas très gênant, mais en tout cas, c'est un truc qu'on a remarqué lors des quelques minutes qu'on a passé avec l'appareil. Un petit mot sur le haut-parleur. En fait, donc les haut-parleurs sont situés ici à l'arrière de l'appareil, contre dessous de l'appareil pour le 920. Bon, l'idéal c'est de façon plutôt qu'il soit sur le devant comme sur le HTC One, mais bon là on n'a pas le choix. Donc on a testé le volume à fond. Il nous semble que c'est à peu près égal avec un léger avantage sur le 920. Petit test. Voilà pour le 925. Bon, c'est pas la folie, mais il y a quand même une légère différence, j'ai l'impression, à l'avantage du 925. Et donc une des nouveautés qui est apportée par une version logicielle de Windows Phone 8, Amber, c'est le double tap qui est désormais rangé dans l'option Display and Touch. Et ici, on a donc une petite coche double tap qu'on retrouve également sur ce Lumia 920, hein, pour vous dire que ça existe bien.
Et donc l'appareil, on peut voir l'heure rapidement d'un double tap. Quand même bien pratique. 5.